Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. C'est toujours Septième Voix, votre équipe de gars sûrs. Aujourd'hui, on a un invité spécial. On va laisser se présenter. Nabil, est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus qui tu es, s'il te plaît? Moi, je suis venu en tant que représentant d'une association qui s'appelle Beatituda. Beatituda qui vient en gros pour promouvoir en gros l'échange entre les jeunes entre eux, Ouais. entre les jeunes, les parents, les moins jeunes, les plus jeunes. Et c'est plus une association d'entraide, tu vois. Donc demain, si quelqu'un a un problème ou n'importe quoi, forcément quelqu'un il va trouver une solution. Et nous, on est là pour ça, on est là pour proposer des solutions. On fait ça gratuitement, on fait ça parce que il faut le faire, c'est un devoir. Et voilà, donc j'espère que on arrivera à régler des problèmes, même des problèmes de parents, parce que ça peut arriver que les parents ils soient un petit peu dépassés. Donc voilà, quoi. J'espère que on va au moins servir à quelque chose pour faire progresser le. Elle est basée où ton association, juste pour Nous, on est à les gens Sarcelles, Sarcelles, on peut pas aller dans les villes à côté, Sarcelles, Garges. Voilà. Gonesse. Ouais, voilà, Gonesse, tout ça. Donc, c'est une association qui est centrée sur la jeunesse. Voilà, c'est ça, exactement. Le sujet du jour. Ok, bah nickel. Pour aujourd'hui, on a déjà notre équipe sûre, on ne vous les présente plus. Noman, Amé, Moussa, pour vous servir. Aujourd'hui, le sujet qu'on va traiter, c'est sur la jeunesse. Plus globalement, on va parler également des problématiques que les jeunes rencontrent. On n'a pas la prétention de dire qu'on va tout traiter dans cet épisode, mais ça serait bien de poser certaines bases qu'on pourra définir plus tard aussi. Déjà, vous, c'est quoi votre rapport à la jeunesse en premier temps? Est-ce que vous avez un contact avec la jeunesse encore pour l'instant? Parce que c'est pas. Ouais, non, je suis trop vieux pour faire une Morandini, moi. Donc, j'essaye, j'évite, tu vois. Ah, il est trop fort. Pardon, excusez-moi, monsieur. Pardon, il est trop fort là. Ah ouais, t'envoies direct. C'est là qui, c'est là qui. 3 minutes de tournage, de la jack direct. Vous allez le mettre ça? Bien sûr, on va Bah le oui, mettre. frère. Attends, bien sûr. Mais ouais, du coup, et toi, Amé, du coup? Moi, c'est TikTok. Hein. C'est le seul rapport. Après, j'ai ma petite sœur aussi, tu vois, qui a 15 ans, qui va avoir 15 ans là, et qui est en plein collège. Donc, à travers elle, je vois à peu près les tendances, les nouvelles expressions et ce qui se passe au collège, quoi. M'énervez les jeunes avec vos expressions. Hein? Ils m'énervent les jeunes avec leurs expressions. Ouais, il y a des expressions Ça, trop c'est bizarres. c'est des phrases de vieux, ça, un peu. Je suis vieux. Il est pas in, il est pas in. Il a tout whip in, l'ancien. Je te jure. Ouais, du coup, du coup, Nabil, toi, c'est quoi ton rapport avec la jeunesse, même en dehors de BA? En gros, c'est quoi la vision que tu as de la jeunesse aujourd'hui, par exemple? Bah, en gros, c'est. Je vois que le monde y change, on voit que le monde y change, mais que les problèmes des jeunes, il est toujours le même. Par exemple, les problèmes que nous, on avait quand on était jeunes, Ouais. eh ben, c'est toujours le même. Ça veut dire que nous, notre génération, moi, je suis de né en 96, tu vois, et notre génération, on se reconnaît grave dans la génération de maintenant. Parce que nous, en fait, on est resté des enfants, en fait, dans notre tête, tu vois. Et quand on voit les dangers qu'il y a dehors, on sait ce que c'est que le danger, on essaie de faire un petit peu de prévention. Donc, tu vois un petit frère, une petite sœur en bas de chez toi, en bas de ton bâtiment, ou même dans la ville, tu vois. Tu connais les parents, ils te font confiance. Donc, tu les considères comme si c'était de ta famille, tes enfants, même si t'es pas son frère, t'es pas sa mère, tu vois. Mais en gros, il faut faire quelque chose. Parce que les parents, ils font confiance quand les petits sont dehors, que nous, si on est dehors. Donc voilà. Donc, tant qu'on peut apprendre quelque chose, comme nous, on apprend tous les jours, bah, au moins, on peut servir à quelque chose. Et franchement, c'est l'essentiel. Moi, je te rejoins sur ça, parce que c'est plus dans cette relation d'aînesse que j'ai un rapport avec la jeunesse. Dans mon travail aussi, je suis amené à travailler avec les jeunes, mais bon, ça, c'est pas forcément quelque chose que je peux discuter non plus publiquement. Mais ce que je pourrais dire, c'est que mon rapport avec la jeunesse, c'est que c'est surtout dans un rapport d'aînesse. C'est-à-dire que les jeunes, quand ils ont une relation de confiance avec un adulte ou avec un jeune adulte, ils vont toujours venir vers lui. En tout cas, ils vont être beaucoup plus sereins à lui exposer certains épisodes de leur vie, certaines problématiques qu'ils rencontrent, tu vois. Par exemple, admettons qu'il y a un grand qui les embête, qui veut qu'ils bicravent pour eux ou je ne sais quoi, tu vois. Bah, tu peux aller régler l'histoire, tu vois. Euh, Sauf si c'est une histoire entremêlée avec plein de trucs bizarres dedans, Ouais, patati bah oui. patata, tu vois, là c'est différent, c'est des salades interminables, tu vois. Mais généralement, il y a cette compréhension-là. Et il y a aussi le pont. Nous, on est un pont, pour moi, genre pour la jeunesse, on est un pont entre la vie d'adulte et les conseils de jeunesse qu'on peut leur donner, tu vois. Par exemple, quand tu as des jeunes autour de toi, il y a des conseils que tu peux leur donner, des conseils à suivre, comme des conseils, des chemins à ne pas suivre aussi, tu vois.
Nous, on a tous grandi dans des cités. Non. Excuse-moi, Noman. Est-ce qu'il faut toujours que moi je sorte du lot à chaque fois? Ah, mais c'est bien, il a une enfance heureuse. Non, je t'ai- Il a eu une enfance, lui. Il n'a pas vu de mort de Kamé quand il était petit, c'est très bien, très bien. Je Tu vois. te jure, elle a pas vu des. Des trucs de ouf. Merci Mais, papa, merci maman. Dieu merci surtout. C'est une bonne chose, tu vois. Mais je pense que c'est ça aussi, c'est que ces jeunes-là, ils ont ce besoin-là. Donc dans ces besoins-là, ça veut dire que le besoin est né aussi de problématiques. Hein. Donc les problématiques des jeunes que toi tu rencontres le plus, c'est lesquelles? Dans le cadre de ton association, bien sûr. En gros, c'est ceux pour qui les parents s'inquiètent. Ok. En gros, ils savent pas vraiment comment gérer, tu vois. Même moi non plus, je sais pas comment gérer, mais à force de parler avec eux, tu trouves une solution. Tu trouves une solution avec les parents, parce que vraiment, quand il y a un petit qui vient nous voir et qui nous parle de quelque chose, eh bien, on se sent. Déjà, c'est pas qu'on se sent, c'est qu'on est obligé d'en parler aux parents aussi, tu vois, pour essayer de trouver une solution. Et comme les parents, ils sont dépassés par le nouveau monde, la nouvelle génération, les Ça nouveaux va trop défis, vite, ouais. les nouveaux défis que les jeunes ont, parce que ça va trop vite. Là, on peut trouver quelqu'un pour les aider. Quelqu'un qui va le prendre en tuteur, quelqu'un qui a 18 ans, 19 ans, tu vois, et il va le prendre un petit peu sous son aile et il va s'occuper de lui. Il va s'occuper de lui pour lui montrer que ce qu'il fait, c'est faisable ou pas. Que c'est un peu une relation de mentorat. Ouais, voilà, c'est ça. Ça veut dire que mentorat, c'est quoi, un frère. mentorat où on apprend aux jeunes certaines choses. Par exemple, moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait en tant qu'ingénieur du son. J'ai pris des jeunes de la cité, je les ai ramenés chez moi et j'ai fait de la musique avec eux. Mais aussi, j'essayais de leur faire comprendre qu'il y avait un autre monde après la musique. C'est peut-être l'actorat, peut-être l'entrepreneuriat, tu vois. Et je pense que ces jeunes-là, ça leur fait du bien, même si, moi, je te le dis honnêtement, je pense qu'il y a une majeure partie de ces jeunes-là qui sont victimes de leur environnement. C'est des dysfonctionnements, des fois, qui sont inhérents à leur socle familial. Et la preuve même que les parents, ils sortent de leur autorité pour demander à quelqu'un d'autre d'intervenir, c'est un signe qu'il y a une défaillance aussi au niveau du foyer, tu vois. Et des fois, toi, en tant qu'accompagnant, tu peux pas faire tout ce que les parents n'ont pas réussi à faire. Non, tu peux pas. C'est surtout, tu es humain, tu vois. Le jour où toi-même, tu as des enfants, tu as une priorité qui est différente, tu vois. Mais je pense que dans notre transmission avec les jeunes, le plus important, c'est de donner le meilleur de ce qu'on peut donner. Au moins, ça leur fait un exemple, tu vois. Et ensuite, le changement, il doit venir de soi-même aussi. Hein. Oui, C'est quelque chose après, de- quand tu grandis, tu prends, Ah, tu mûris. tu mûris et tu prends en considération parce que tu as fait avant et tu essayes de t'améliorer. Après, c'est vrai que les parents, ils sont dépassés. Il y a des parents qui délaissent leur enfant aussi. Il y a des parents qui Totalement. abandonnent complètement leur enfant. Totalement. Et ils se sentent, les petits se sentent abandonnés. Ils savent plus à qui parler. Il y en a qui aimeraient bien parler à leurs parents. Et ça, c'est un message aux parents. Essayez d'avoir des conversations, des vraies conversations avec vos enfants. Parce qu'ils ont grandi, ils savent, ils aimeraient bien dire voilà, papa, j'aimerais te parler de quelque chose. Voilà, maman, j'aimerais te parler de quelque chose, quoi, tu vois. Après, ça, c'est ça, il faut avoir cette relation-là avec ses parents. Parce que T'as vu ce manque de relation entre les parents et les enfants, je pense elle est due à beaucoup de facteurs, mais surtout, tu vois, le truc, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans un système où tu es obligé de travailler pour subvenir à tes besoins, tu vois. Et le truc, c'est que nous, on a grandi dans dans des sociétés, enfin, dans des quartiers plutôt, où tu as vu le père et la mère sont obligés de bosser pour que justement ils puissent subvenir aux besoins de toute la famille, tu vois. Mhm. Le truc, c'est qu'à partir du moment où tu fais un 35 heures, t'as plus le temps pour te concentrer sur tes enfants, en fait, tu vois. Je justifie pas. Attends, en tout cas, t'as attends. moins de temps avec tes T'as enfants. moins en de tout temps cas. parce que tu vois, en fait, le truc c'est simple, c'est que si t'es sur un 35 heures et que t'es dans la même routine, le soir tu rentres, 35 heures, c'est léger. Hein. t'es fatigué. Ouais, oui, je dis 35 heures, Non, mais parce qu'il y a des darons qui font Pareil, 60 c'est heures, le 30 minimum, heures, 40, tu vois. bah, 40 la et plupart, quelques. oui. Mais là, si tu pars du principe où les deux parents font du 35 heures, t'as vu, l'enfant, il est Non, si tu fais 35, tu peux t'occuper de tes gosses. il est tout seul, tu vois. T'arrives à Après, trouver- ça dépend t'arrives si à c'est une trouver du- fratrie, s'il a des grands frères, des grandes sœurs. Des fois, c'est le grand frère ou la grande sœur qui s'occupe, tu vois. Après, il y a aussi très- surtout très souvent, hein. l'état mental des gosses aussi, ça dépend. Il y en a qui ont aussi qui sont peut-être pas bien dans leur tête, des problèmes psycho, des Ah, troubles mais et ça vient autres. Hein, d'où tout ça? Ça vient du fait Non. qu'ils ont grandi tout seuls, en fait. Ouais, mais tu vois, moi, dire que c'est de la faute des parents parce qu'ils n'ont pas du temps, non, moi, je pense pas que c'est les parents, tu vois.
Il y a aussi le côté où le gosse, il est à l'école, je te dis une connerie. Ouais, les Non, laisse-moi fréquentations. terminer, laisse-moi terminer. J'ai pas fini. Non, parce que là, il lui dit ça en mode, j'ai dit, c'est que la faute des parents. Non! Oh, je Les te vois parents, venir. En plus, je dis pas que c'est la faute des parents, je dis que c'est la situation. La situation a fait que, tu vois, il y a des choses où, en fait, au bout d'un moment, tu as le choix. C'est soit tu fais en sorte de travailler pour subvenir aux besoins de la famille, ou alors tu élèves des enfants. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation-là. Avoir les deux, c'est compliqué. Tu vois, tu peux pas gagner 4-5 000 euros et avoir peut-être ta femme ou ton mari qui reste à la maison pour s'occuper des enfants. Tu vois, c'est pas ça, c'est du luxe en vrai. Tu vois. Et le truc, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, comme les enfants, ils ont un accès de plus en plus jeune aux réseaux sociaux. Ouais. Aujourd'hui, tu as des gamins de 8 ans, ils ont des iPhones dans les mains. Ouais. Ils grandissent beaucoup plus vite que la normale et ils découvrent des choses qu'ils ne devraient pas découvrir à leur âge. Ouais, ça, c'est clair. Tu vois? Ça, je suis d'accord avec toi. Et là, oui, je Et suis qu'est-ce d'accord. qui fait leur éducation? C'est Internet. C'est TikTok. C'est Internet. Tu vois? Surtout, c'est un moment où leur cerveau n'est Snap. pas bien formé. Nous, on n'est pas parti totalement fucked up. Pourquoi? Parce que nous, on n'avait pas Internet à notre On a âge, quand on sociabilisé. était au Même collège. si on avait Internet. Non, au collège, j'avais Internet. Moi, J'avais j'avais Internet. Internet. Ouais, hein. Mais J'avais 56 on k, a, les gars. on a appris à sociabiliser Voilà, avant. autour d'artefacts. L'artefact, Oui, c'était mais pas Moussa, ça, la sociabilisation. Quand tu vois. t'avais 8 ans, toi, tu sortais au quartier, t'allais jouer au foot, Mais non? bien sûr, je T'es sur la descendais en bas, j'allais jouer au foot. Merci. Ah, c'est t'es pareil. toujours J'étais dehors. comme Oui, des mais choses, c'est ça, tu vois. Ça, les gars, les générations ont changé, les mœurs ont changé. Maintenant, on est tous accros à nos téléphones. La preuve, là, on est tous là. Ouais, mais, On ouais, est ouais, mais nous, tous- on sait ce que c'est que d'avoir ce rapport social-là. Oui, Eux, mais tu vois, beaucoup de jeunes à 8 ans ne savent après, pas ce que c'est. Oui, mais déjà donner un téléphone à un gosse à 8 ans, je trouve. Après, moi, j'ai pas d'enfant, donc je peux pas trop juger sur ce truc-là, Ouais. mais je trouve que c'est super con de leur Je donner. vais donner un exemple. Les deux parents travaillent, comme Amé a dit. Les deux parents, la maman fait 35 heures, le papa fait 35 heures avec des horaires décalés. Comment tu sais si l'enfant il est rentré à la maison si il n'a pas de téléphone? Comment tu sais si l'enfant. Il y en a qui, tu sais, Ouais, qui mais fliquent les leur gars, enfant et ils mettent un GPS sur le truc de leur enfant. Ils voient exactement Big up où à ma l'enfant il belle-sœur. est. Tu vois? Mais ils ont raison parce que c'est. En fait, c'est une problématique de la société moderne dans laquelle on vit. Et les problématiques, elles sont vouées à être résolues avec des moyens modernes aussi, tu vois. Tu peux pas Les mettre gars, un là, vous preniez cadenas l'exemple sur des deux parents. la porte de la maison. Si tu peux t'épeler à la maison, tu vas informer tes enfants, les services sociaux vont venir. Ouais, Ils vont, bah, ils vont- regarde, ils tu vont prenais prendre tes l'exemple des enfants, deux frérot. parents, ils sont en 35 heures décalés, il a pas de téléphone. Moi, à mon époque, mes parents, ils bossaient tous les deux, j'avais pas de téléphone, mais ils savaient que j'étais rentré. Ouais, mais Noman, L'époque était pourquoi différente. Elle était T'as différente. 60 Non, mais le monde de maintenant, il est différent. Est-ce que Le monde avant, de quand maintenant, t'étais il est petit, différent, il y a plus de danger. aujourd'hui, il y J'avais avait des cheveux, plus- oui. Non, oh le gamin. Genre, il est né imberbe, sans cheveux, tout ça. Il est parti en Turquie, Il est le avec une pauvre. calvitie. Il est parti en Turquie, le pauvre pour la barbe. et tout, Benjamin tu vois. Button. Non, Le mode non, quand il est né, il avait déjà 40 ans. non, mais plus sérieusement. Déjà, t'as vu dehors aujourd'hui. Oui, Est-ce que c'est tu avais plus pareil, autant les de mœurs ne sont plus problèmes les de mêmes. kidnapping d'enfants, de disparitions bizarres, d'enfants Oui. retrouvés dans des conditions Il y en bizarres avait comme déjà. ça? hein. Non, il y en avait, ouais, c'est vrai. Il y en avait, mais. C'était moins. Peut-être que parce que c'est médiatisé aujourd'hui, C'était j'ai l'impression moins qu'il y en a plus, médiatisé. mais. Enfin, il y a quelques cas qui ont été médiatisés à mon époque quand j'étais gamin. Mhm. Là, maintenant, il y a les réseaux, il y a tout. Donc, c'est encore plus médiatisé. T'as quelqu'un qui se perd pendant X secondes dans le métro, tu vas voir un snap ou une story. Ouais, tiens, Ouais. j'ai perdu mon cousin, machin. Mais je Tu vois, pense donc- qu'à l'époque, les gens, ils étaient moins individualistes qu'aujourd'hui. Ah, donc tu penses que l'enfant, c'était l'enfant un peu de tout le monde? Genre, ils avaient Bien sûr que oui. cette bienveillance T'as vu, à envers lui? l'époque, quand nous, Non, on sortait, non. je sais pas Ah, comment tout le monde ça se passait, surveillait toi. tout le monde, hein, c'est la vérité. Moi, j'avoue, Bon, voilà. après, lui, il était pas en cité, c'est pour ça, tu vois. Ouais. Même en cité, j'avoue, ça a toujours Moi, été comme ça. n'importe où je finissais, j'avais forcément une Ouais. de mes tantes qui appelait ma daronne pour lui dire que Et t'as j'étais pas, et là, t'as tu pas vois. intérêt à faire une connerie parce qu'on va te poucave. C'est-à-dire que, t'as vu, je rentrais, j'étais pas encore rentré chez moi, que ma mère, elle savait que j'étais parti dans quel quartier. Ouais. Tu vois. Ça, c'était quand j'étais sur Robert. Donc, dis-toi, je passais que ce soit, j'étais à GP, de GP, j'allais à la Mala. J'avais une tante à la Mala. Elle appelait ma mère. Le soir, je rentrais, elle me disait, ah ouais, ton fils était vers chez moi. Vers chez moi. Tu vois. Ouais, c'est ouais. Bon, après, moi, j'ai pas connu ça. Après, je Désolé, pense les que gars. après, Là, Aubervilliers, t'as manqué, mon gars, t'as manqué. Mais, j'ai une À bonne- partir j'ai du une moment bonne- où les parents ils font confiance, il faut surveiller tout le monde. C'est ça. Oui. Faut se surveiller mutuellement. Mais après, il y a aussi moi. Même dans la cité, tu vois, c'est pareil. C'est que t'avais des potes à toi. Les parents, ils criaient par la fenêtre. Si ton pote, il l'entendait pas et qu'il y avait un. Oui, mais ça, c'est autre qui toujours l'avait le entendu, cas encore tac, aujourd'hui. tac, tac. Oui, mais ça, c'est en cité, Ah, en mon gars, nous, banlieue, on enfin en entendait, quartier. c'était C'était toujours le à cas. 20h pile ou à 19h30, là, ça commençait à appeler tout le monde déjà. Tu montes à la maison. Exact. Ouais, c'est c'est ça. exactement. T'as même c'est pas ça. intérêt à voyais dire toutes ouais, les non, mais darons à la maman, je fenêtre. reste un peu. Quoi, ça fait pas, tu parles, viens ici. Tu vois, là, tu montes. C'est parce que tu vas monter, tu vas te doucher, tu vas manger, et puis après, tu vas aller dormir. Moi, je suis désolé, les gars. Aujourd'hui, je vois. Les enfants, ils sont dehors, ils ont Ah, des frère, il âges de fait ouf. gros. nuit. On est en été. Il est 23h, t'as des enfants encore De dehors. 8 Ouais, ans, bah ouais, dehors, c'est frérot. ça. De Mais 8 moi, ans. l'été, le soleil il se couche à peut-être 21h, 22h. C'est ça.
quand je voyais ma sœur venir me chercher dehors, je savais que j'étais mort. Tu chipotes pas. Parce que mon père, il fallait qu'il envoie ma sœur pour venir me chercher. Moi, je savais que j'étais mort. Moi, je monte les escaliers, je vois une grande maman m'attraper comme ça. C'est terrible. On l'a tous connu cette maman. J'attends rien du tout. La prochaine fois, tu vas pas refaire la même chose. T'as 5 minutes de retard, TTO. Ah, c'est mort. Tu rentres après En plus, 19h, c'est c'est fini. Plaquette volante en pleine tête. c'est. Avant, il y avait du flicage, mais il était différent. Mais aujourd'hui, tu vois, c'est du flicage en mode ah, j'ai le GPS, donc vas-y, je calcule pas en fait. Moi, je pense pas. Moi, je pense que c'est aujourd'hui. On a changé de paradigme, je pense, tu vois. Mais les parents sont de plus en plus jeunes. Et je pense qu'on donne beaucoup de choses à nos enfants qu'on nous, on n'a pas eu quand on était plus jeunes. T'as vu, il y a beaucoup de gens, ça les a frustrés de pas pouvoir sortir comme ils voulaient, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que peut-être qu'ils laissent leurs enfants sortir un peu plus souvent. Et surtout, il faut voir dans quel cadre ils sortent, les enfants. Oui, c'est ce souvent, que les j'allais enfants, dire, tu vois. souvent, les enfants, ils sortent, mais ils sont en groupe, tu vois. Ils sont Ouais. entre eux. Mais moi, je suis désolé, j'ai vu des petits, ils ont 4 ans, ils sortent dehors à la cité, 5 ans. Frère, ils descendent, il n'y a pas de parents avec eux, frère. C'est-à-dire que demain, même il arrive un truc au petit, il n'y a pas grand monde qui pourra corroborer ce qui s'est passé au petit, ce qui lui est arrivé, quoi, tu vois. Aujourd'hui. Non, mais Ça, même, il y en a, c'est- ils s'aventurent trop loin. Tu sais pas où ils sont, tu sais pas quand ils vont rentrer. C'est Il suffit que le petit dit je prends un bus, c'est fini pour ouais, toi. c'est Tu inquiétant. vois. C'est inquiétant pour les parents, mais je les comprends. Moi, je comprends Tu vois. qu'ils s'inquiètent. Après, c'est vraiment dans le monde d'aujourd'hui, comme je rejoins ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est normal d'avoir un téléphone pour prévenir les parents, pour que les parents savent Moi, je pense que c'est totalement normal. hein. où vous êtes. C'est comme ça, c'est l'aventure moderne. On va Après, dire. pas forcément un smartphone, tu vois, un téléphone qui sert de téléphone d'appel. Comme ça, tu es sûr que le petit, il a toujours sur lui. Ouais, Ah, mais peu importe, un petit, smartphone, voilà. pas un smartphone. À la télé, Après, à la il y a maison, des tu le contrôles mets. parentaux, hein. Il y a des contrôles. Non, parce que t'as vu, moi, regarde. Ils sont trop malins, les petits frères. Non, ça marche bien, ça marche de bien, ça fou, marche bien, gros. ça marche Moi, bien. dis-toi, j'ai ma soeur. Déjà, là, j'ai reçu une T'inquiète, notif la t'inquiète, semaine ton petit, il a dernière. que quelques semaines. Écoute, j'ai reçu une notif la semaine dernière en mode ouais, truc, elle va avoir 15 ans. Donc le contrôle parental, il va sauter si vous le rajoutez pas, tu vois. En mode détail jusqu'à 15 ans. Et le truc, c'est quoi? C'est que moi, je sais quand elle arrive à l'école, je sais quand elle quitte l'école, je sais quand elle arrive à la maison, je sais quand elle quitte la maison. Tu vois. Ok, en fait, c'est directement avec son Et téléphone. C'est ça. Et pas n'importe sur quelle l'accès des réseaux, tout ça. application, n'importe quelle application, elle peut pas la télécharger tant que je lui ai pas donné l'autorisation. Tu vois. Ok. Tu vois, donc, Ça ouais, veut non, dire c'est- que, les il y a un contrôles suivi de parentaux marchent tout. très très bien. C'est mieux parce qu'aujourd'hui, les jeunes, souvent, en quête de normalisation et de faire comme tout Ouais, le mais le monde, problème, c'est que tout ils le se, monde ne fait pas ça. ils se traumatisent. Le contrôle tu vois. parental, tout le monde ne le Mais met bien pas. tu vois. sûr, ils voient des choses qu'il faut pas voir, même sur Internet. Ah oui, Moi, c'est- Moi, quand on va dire quand je m'occupe de quelqu'un, je le lâche pas. Hein. Bah, Je de le toute façon, lâche t'es pas, obligé. quitte à ce qu'il me déteste. Ouais. Quitte à ce qu'il me déteste, au moins les parents ils me font confiance, au moins les parents ils savent que. Mais je ce pense fais. que la détestation, c'est une phase qui qu'on peut pas enlever dans le processus de c'est ça. ramener un jeune sur un chemin de réflexion. En fait, pour que le jeune il comprenne, il faut que tu le frustres au point où il se dise vas-y, il m'énerve lui. Lui, il se croit trop pour je sais pas qui, pour je sais pas quoi. Non, en fait, C'est ça, t'as vu, exact. quand tu vas comprendre et que tu vas rentrer à la maison que tout ce que je te dis par A plus B, c'est des vérités. Et c'est des vérités pas parce que c'est moi qui le dis, mais c'est parce que l'expérience prouve que, et t'es pas le seul cas à avoir fait cette expérience-là, il y a des centaines de milliers de personnes qui ont été dans ton cas de figure. Bah écoute, à force de traîner en bas et de faire rien du tout de ta vie, tu vas finir comme l'ancien que tu vois au tabac ou au bar en train de prendre un coup et fumer un joint devant, tu vois. Et qui va te dire, moi à mon époque. Voilà, c'est ça que Tu vois, alors que lui il vit dans le passé, alors que le présent il lui est passé sous le nez, tu vois. Et je te parle pas des anciens qui sont débrouillards, qui arrivent à faire leurs pièces, qui demandent rien à personne. Moi je te parle de l'ancien qui est totalement fini, tu vois. Et ça fait mal au cœur parce que ces gens-là ils ont été appréciés par tout le monde pendant des générations, C'est vrai, mais à la fin ça devient des contre-exemples. T'as pas envie de devenir comme eux. exactement. Ouais, mais je pense pas qu'un gosse de 5-10 ans va regarder l'ancien. Non, pas 5-10 ans, mais je pense que les gens que lui il PMU, accompagne, ça doit être des adolescents. Ouais, c'est tu ça, vois. c'est plus des adolescents. Vas-y, 10-18. 10-16. 5 ans et 10 ans, t'as pas la même mentalité. Encore, t'aurais dit Ouais, 8-13 ans, vas-y, mais. 13-16 ans, voilà. Non, mais ta tranche d'âge, en fait, elle est pas. Oui, mais Généralement, à c'est tes 5 façons de parler. Non, parce oui, que bon, bah, 5-10 ans, ils sont encore beaucoup avec les parents et surtout, ils sont dans les trucs d'études on va dire après-scolaires. 13-16 ans. Voilà. 13-16 ans, là, c'est vraiment. Moi, sensible. 13-16 ans, le mec qui tient le pilier de bord, il m'intéressait pas. C'est- du tout. c'est- 16 ans, c'est sensible. l'adolescence. Hein. Ouais, c'est là où c'est L'adolescence, c'est compliqué pour C'est là où je cherche. certains. Pour certains, bon après il y en a, ils ont eu une adolescence, c'est passé comme ça. Moi, Ouais. par exemple, moi j'ai pas eu d'adolescence. Hein. Je partais à l'école, je rentrais à la maison, je sortais dehors, j'ai pas vu ça, j'ai pas eu cette période où, mais cette période où j'ai envie d'être indépendant, j'ai envie d'être libre, j'ai envie de faire ce que je veux. tu Ah, vois. parce que t'étais dans des objectifs et je pense que t'étais très encadré à la maison, tu vois. Voilà, Ouais, c'est ça. bien entouré dehors, comme tu vois, j'aimais pas des mauvaises fréquentations. Quand je voyais qu'il y avait une mauvaise fréquentation, je m'en débarrassais tout de suite. Je lui disais clairement, je préfère ne pas traîner avec toi, c'est mieux. Et voilà, après, tu vois, c'est pas méchant, tu vois, mais faut se protéger soi-même Bien sûr. avant de protéger les autres, tu vois. Et sortir vivant entre guillemets socialement Ouais, de sans- l'adolescence,
c'est un exploit aujourd'hui. Ouais. Parce qu'avec les nouveaux défis de Surtout quand tu maintenant, viens des quartiers, surtout quand tu viens des quartiers. avec les nouveaux défis de maintenant, que tu sois un garçon ou une fille, c'est compliqué. Parce que les garçons, ils sont confrontés à un problème on va dire, de rue. Ouais, tu dois faire ça, tu dois aller en embrouille avec nous, tu dois bicrave avec nous, tu dois si. Les rixes de quartier, patati patata. Et c'est compliqué de s'exclure de ça, sans passer pour un mec qui a peur, voilà, pour un mec qui a peur. Et les filles, c'est pareil. On va dire que elles veulent, on va dire, elles veulent ressembler on va dire, avoir une vie de femme, tu vois. Après, moi, je suis pas vraiment d'accord avec vous sur le truc du le gosse, faut aller faire du deal, du machin. Bon, après, encore, moi, j'ai pas grandi en cité ou quoi aux caisses, mais j'ai quand même des potes qui ont grandi dedans. Aujourd'hui, ils sont ingés, ils ont des bons tafs, et à aucun moment, tu vois, même si ça dealait dans leur bloc, à aucun moment ils se sont dit, vas-y, je vais aller là-bas. Non, mais un jeune mais je pense, c'est aussi le côté où. Non, mais là, on parle d'image, ouais, mais t'as le côté où t'as le gosse qui est un peu manipulable, entre guillemets. Tu vois, c'est un peu malheureux pour lui. Influençable. Mais c'est même pas entre guillemets, ils sont totalement influençables. Mais pas le problème, tous, c'est pas ça. tous. C'est que si, là, faut être bien entouré. Faut être bien entouré. Faut être bien entouré, faut faire attention. On parle que de majorité, les gars. C'est la majorité qui fait les règles. En fait, je pense que ce qu'il faut qu'on prenne en considération, c'est que la structure familiale dans les quartiers, c'est souvent un éternel recommencement. Dans le sens où un petit frère qui deal, très souvent, il a eu un grand frère qui le faisait. Tu vois. Et son grand frère, aujourd'hui, peut-être qu'il ne deal plus, mais le petit frère, il ne sera pas sortir des stigmates du deal. Parce que le grand frère, quand il a dealé, frérot, il a vécu des années de prison, des choses, et s'est dit, fuck, en fait, je fais plus ça. Ça vaut rien. J'ai perdu 20 ans de ma vie, j'ai perdu je sais pas combien d'années de ma vie. Aujourd'hui, j'ai une paix merdique et je suis pas content de où je suis socialement, tu vois. Mais le petit, pour qu'il ait ce même cheminement-là, ça va lui prendre 20 ans à lui aussi. Mais à partir de ce moment-là, ta vie, elle est finie, frérot. Tu vois. Et c'est 20 ans d'endoctrinement, 20 ans de je suis resté avec des personnes qui pensaient comme moi. Et c'est ça qui dit le frérot. Tu vois, c'est en fait, moi, je l'ai vu en pleine tête, hein, je te le dis tout de suite, je l'ai vu toute ma vie, ce truc-là. Tu vois. Il y a des gens qui deviennent des assassins parce qu'ils grandissent dans un milieu où c'est la chose qu'il faut faire dans le domaine dans lequel pour eux, c'est normal. Tu vois. Et je pense que personne de normalement constitué apprécie tuer des gens. Tu vois. Mais quand tu es dans un cadre où c'est normal, c'est comme ça, tu vois. Pour la deal, c'est la même chose. En fait, peu sont les personnes qui peuvent te dire aujourd'hui dans un quartier, c'est pas une majorité de personnes qui vont te dire j'ai jamais bicrave de ma vie. J'ai jamais bicrave de ma vie. Mais toi, t'as pas grandi dans un quartier. Tu vois. J'ai grandi dans un quartier, j'ai pas grandi en cité, mais j'ai grandi dans un quartier. Quand je dis quartier, je parle de cité. Non, c'est pas pareil, une cité, c'est une cité, un quartier, c'est un quartier. Parce que grandir dans un quartier, une cité, ça peut faire partie d'un quartier. Et ça dealait derrière chez moi, c'est pas pour autant que je me suis dit, ah putain, je vais aller dealer aussi. Ouais, mais c'est pas dans ton bloc, c'est pas tes potes qui dealent. C'est une rue derrière, c'est dans mon quartier. Mais c'est pas dans ton bloc, c'est pas tes potes qui dealent. Toi, t'étais pas cadré, ok? Tu vois, c'est pas tes potes qui dealent. Tu vois, c'est pas si tu fais partie. T'as pas ce besoin-là de dire il faut que je remplisse le frigo, je sais pas quoi. Je veux dire la vérité, aujourd'hui, les jeunes qui deal, c'est pas pour remplir le frigo, c'est pour s'habiller, c'est pour truc. Il y a beaucoup de gens que j'ai connus, moi, à l'époque, c'était vraiment pour un besoin. On s'écarte pas tellement du sujet, mais je trouve que c'est bien ces deux points de vue qu'on a, parce que moi, j'ai un autre point de vue qui correspond pas avec votre point de vue. Ah, mais parce que, en fait, et j'ai une autre vision, enfin, pas une autre vision. Si, en quelque sorte, j'ai une autre vision. Mais ça, c'est avant. Nous, on parle de l'image de maintenant. De maintenant, regarde, je vais prendre l'exemple. Je vais prendre l'exemple de mon neveu. Je voulais pas le citer, mais big up pour mon neveu. Mais tu vois, dans le cadre où il grandit, et quand je papote avec lui, bon, il en a 14-15 aujourd'hui. Mais lui, tu vois, c'est pas les trucs qui l'intéressent. Lui, c'est tonton, je vais faire mathématiques, je vais faire médecine. Ah, mais oui, mais ça, c'est. Mais nous, on parle de. Ah, parce que lui, il a la chance d'avoir ce cadre-là. Donc, s'il est cadré, tu peux. Non, après, il y en a plein des bons petits qui restent à la maison, qui sortent dehors avec des potes, qui jouent au foot. Il y en a une majorité, même. Voilà, il y en a une majorité. Quand le PSG, il a gagné, il était sur les champs. Mais. Ouais, mais il était pas tout seul. Non, mais tu vois ce que je veux dire, il est pas carré. Là, on parle d'image. L'adolescence, c'est compliqué. Pour moi, c'est compliqué de ne pas tomber là-dedans, tu vois. Mais il faut être fort. Mais qu'est-ce qui fait il faut être fort pour pas tomber là-dedans. Il y a le truc, ok, parce que t'as le frangin, mais il y a d'autres choses qui font que tu rentres dedans. Non, mais si le frangin il l'a fait, c'est qu'il avait des raisons de le faire, tu vois. Avant, le monde d'avant, c'était pas comme maintenant. Avant, les bâtiments, ils étaient pas comme ça. Maintenant, les bâtiments, ils sont rénovés. Les maisons, elles sont super belles. Tous les intérieurs, ils sont super beaux. Il y a pas de souci. Les gars, aujourd'hui, il y a des raisons. Hein. Moi, je vous le dis, il y a beaucoup de gens qui sont issus de familles d'immigrés où les parents, c'est pas pour affubler qui que ce soit, où les parents, en fait, sont totalement démissionnaires parce qu'ils ont des manières de penser qui sont arriérées. Il faut dire la vérité, t'as vu? Non, mais tu parles de quoi? De raison de dealer? Non, pas de raison de dealer. Non, on parle de ça. Mais où je veux en venir, c'est là, tu vois. C'est la raison de dealer. En vrai, personne n'a une raison de dealer.
À l'époque, c'était oui. Il fallait remplir le frigo. Aujourd'hui, ça a bien haute couture, les dealers, frérot. Ouais, il n'y a plus Donc, besoin. donc non. Mais, et même ça l'explique pas. Parce Bien que sûr, les bien sûr. problèmes qu'ils ont récoltés passent par rapport à ça. Aujourd'hui, tout le monde est réglo, tu vois. Mais le truc, c'est quoi? C'est qu'un jeune qui est délaissé à la maison, la rue est son refuge. Internet est son refuge. C'est ça, exact. Internet aujourd'hui. Et, c'est ça, exact. et beaucoup de Je jeunes dirais plus aujourd'hui... Internet, parce qu'ils sont beaucoup plus refermés sur eux, Sur Internet, il y a quoi? anxiété, Sur Internet, c'est quoi qui passe? troubles mentaux. Mais aussi, ouais, ils veulent contrôler. Moi, j'aimerais bien qu'on parle de contrôler ce leur sujet-là, image. parce que tu as vu, quand tu finis sur les réseaux, en fait, la majorité de notre jeunesse ton cerveau, il est aujourd'hui, fucked up. Hein. enfin, la majorité, il y a une grosse partie de la jeunesse aujourd'hui qui se sent seule. Ah Qui est oui. dans une La solitude. solitude, ouais, où la t'as vu solitude, le que nous, moi, délaissement. après, je sais pas vous, moi, je l'ai pas vécu cette solitude-là, tu vois. Moi, je l'ai vécu. Donc, Moi, je l'ai vécu, mais j'en parlerai peut-être après, mais c'est pas parce que j'étais seul Mais tu vois, physiquement. Parce que toi, t'es un zèbre, c'est pas pareil. La Ouais, parce que moi, marginalisation j'avais aussi. une particularité qui faisait que j'avais l'air d'être incompris. Mais c'est pas une mauvaise chose, parce que tu t'apprends à puiser en toi et à apprendre à te connaître. Et tu vois. puis tu grandis et tu trouves des gens comme toi au final. Ah oui, c'est ça. J'ai les Exactement. stages, je coupe un peu la mousse au log vite fait. Il y a 59% des collégiens et 51% des lycéens qui se sentent pas bien mentalement. 50%, c'est une dinguerie. 21% qui ressentent la solitude des collégiens et 27% aux lycéens. Troubles somatiques et psychologiques, plus de 50% chez les collégiens. C'est quoi les troubles somatiques? Bah tu dors Dodo, pas. Dodo. Tu dors Ok. pas. Et plus de 60% chez les lycéens. C'est Ah, énorme. c'est les réseaux C'est sociaux. un truc de ouf. Et les pensées suicidaires, 24% lycéens. C'est énorme. 24%. Et un écart de ouf. Ah, l'écart de ouf pour les lycéens. Le plus des envies, des pensées suicidaires, c'est les filles. Avec 31% pour les filles et 17% pour les gars. Bah pourquoi à votre avis, Social ces trucs-là media. Bah, à toi de nous le dire. Réseaux sociaux, les gars. Pour moi, le grand méchant, le père fouettard du 21e siècle, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, voilà, c'est ça exactement. C'est les réseaux. Parce que il y a des gens qui regrettent ce qu'ils font sur les réseaux sociaux. Et ils regrettent pratiquement tous. Ils regrettent des photos, ils regrettent des vidéos. Et malheureusement, bah, c'est des erreurs, tu vois, c'est des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Bien sûr. Et tout est pardonnable. Mais c'est les gens qui ont une mauvaise intention derrière. Tu vas t'envoyer une photo à quelqu'un, il va te faire du chantage derrière. Et le chantage, ça tue. Bien sûr. Et après, Le ça chantage, ça tue des gens. ouais. L'anxiété, t'arrives pas à dormir à cause de ça. Alors moi, je l'ai C'est vu des plein erreurs, de- c'est plein des erreurs de la vie. On a trucs-là. tous fait des erreurs, on fait tous des erreurs, et même des erreurs qui nous empêchent de dormir à la nuit. Mais à partir du moment où tu es l'otage de quelqu'un, l'otage numérique Oui, de oui. quelqu'un, là, il faut en parler. Il faut en parler. Et comme vous disiez tout à l'heure, les enfants, ils se sentent mieux dehors. Bah, c'est simple. Quand il n'y a pas d'amour à la maison, il n'y a pas d'amour dans le foyer, vous ne donnez pas d'amour à votre enfant, il va le chercher Il va ailleurs. le chercher ailleurs, Il exactement. va le chercher ailleurs et il va même plus vous respecter, il va même plus. Donc, franchement, moi, je parle aux parents, n'ayez pas peur d'avouer vos sentiments à vos enfants, n'ayez pas peur d'aimer vos enfants. Un petit je t'aime de temps en temps. C'est même en dehors de l'amour, Après, en fait. après, je Donnez-leur t'aime, du c'est- temps, les gars. Ouais. Donnez-leur Du du temps, temps. de la Confiance, confiance, ça, en beaucoup, fait. de la Parce que c'est confiance. bien de dire je C'est t'aime, même pas mais de t'es jamais l'amour. là. Voilà, De exactement. la confiance aussi, c'est T'as super vu, le important. truc, c'est qu'aujourd'hui, t'as beau donner de l'amour à tes enfants, si t'es pas présent pour eux, ça sert à rien, en fait. Parce que, en fait, c'est pas de l'amour qu'ils recherchent, surtout, c'est de l'attention. Exact. Voilà, Merci c'est ça, Tu vois ce que je veux dire? Voilà, L'amour, c'est tu de peux en l'attention. trouver partout. Là, Tu vois, t'as t'as dit un le chat, terme. tu trouves de l'amour, frérot. Tu vois ce que je veux dire? T'as de l'affection. Mais l'attention, ça, c'est le gros manquement qu'on De a chez les l'attention, de la jeunes. reconnaissance. Ouais, mais le truc, c'est quoi? C'est que, prenons l'exemple des filles. Pourquoi moi, je pense aussi que c'est aussi élevé. C'est que tu as vu, les filles, c'est des êtres émotionnels. Tu vois, et l'attention, elles le recherchent souvent chez les parents. C'est comme la majorité des enfants. Tu vois. Mais le truc, c'est quoi? C'est que nous, les garçons, on est entre nous. Donc, on traîne, c'est-à-dire qu'on s'auto-valide entre nous. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Et le truc, c'est quoi? C'est que les filles, elles vont chercher cette attention-là dans de l'amour. Dans de l'amour, comment on appelle ça? De couple. Et Dans le de truc, l'amour. c'est que. Ah, ok. en- Dans Dans des relations dans amoureuses. les relations Ouais, amoureuses, c'est ça, exactement. Et le exactement. truc, c'est quoi? C'est que tu as vu, en tant qu'adolescent, tu n'as ni la maturité pour gérer une relation amoureuse, tu n'as ni la maturité pour gérer même les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, tu vois. Le truc, c'est qu'on n'a pas assez d'expérience quand on est adolescent pour pouvoir se comporter correctement avec le sexe opposé dans une relation amoureuse. Et au final, ça finit dans des cœurs brisés. En fait, De toute façon, t'as le cœur brisé quand t'es petit, c'est quand, fini après. quand tu cherches une relation, quand tu es jeune, tu vois, pour les filles, eh ben, la seule relation que tu prends comme exemple, c'est la relation entre papa et Et maman. maman. Ouais, Ouais, exactement. exactement. Si la relation entre les parents, elle est explosive, elle est, tu sais, il y a des bagarres, il y a trop d'embrouilles, et ben, la fille, elle va chercher ça. Elle va chercher un homme comme son papa.
Non, Tu la vois, confrontation. un homme comme son papa. Ouais, mais c'est même qu'elle va croire que c'est normal en fait. Oui, voilà, c'est ça. C'est surtout ça, tu C'est vois. ça. Et quand elle va tomber sur quelqu'un qui va lui donner de l'attention, qui va lui donner de l'amour, elle va trouver ça bizarre et elle va fuir. Elle est va chelou fuir cette lui. relation. Après les gens Tu tirent vois. avec moi. Voilà, elle va fuir, tu vois. Après, il y a aussi Oui, le mythe porté par beaucoup de femmes qui disent moi, j'aime pas quand un mec il est gentil, je veux un mec avec un côté bad boy. Sauf qu'un mec avec un côté bad boy, c'est pas juste de l'actorat. Hein. C'est réellement un bad boy. Ça veut dire que bad boy, ça veut dire mauvais garçon. Un mauvais garçon, Mauvais garçon, ça manque veut de pas respect. dire genre, un garçon qui est gentil. Ça veut dire qu'au final, ces meufs-là, on a eu des dérives sur TikTok où on a eu des meufs qui sont venues qui ont dit je sais pas pour vous, mais moi, j'avoue, si mon mec il me met pas de tarte de temps en temps, ça va pas. Nanana. Oui. Bah, ça, c'est pas Et normal. ça, c'est réel. Et c'est C'est pas normal. que des petites jeunes qui disent ça. Mais ma parole que c'est vrai, frérot. Et ça, c'est que des petites jeunes qui disent ça. C'est pourquoi? C'est parce qu'en fait. Heureusement que j'avais pas TikTok à mon Ah, mais époque. Hein. ça nous aurait fucked up, frérot. Imagine, t'as 12 ans, t'as ton premier mec à 12 ans. Tu deviens sexuellement active à 12 ans et demi, 13 ans. Il y en a qui sont bien Ou avant. actif, hein, même garçon, hein, c'est pareil. Hein. Moi, je parle des filles pour l'instant parce que Ouais. je trouve que c'est elles qui portent le plus de stigmates, même dans les stades dans lesquels on parle, tu vois. Mais c'est elles qui ont les plus grosses répercussions aussi. Ben, c'est ça, parce que le garçon, tu sais, il y a combien de garçons qui ont fait des trucs de filles, genre, dans le sens où, tu sais quoi, envoie tes seins, envoie tes fesses vite fait, tranquille. Ouais. Au final, la fille a fini quoi? Elle a fini par suicider parce que la vidéo elle a tourné autour Elle de a tout le monde. tourné, ce qu'il a fait Tu vois. tourner à ses potes, etc. Et ça, c'est ouf, tu vois. Ça, c'est vraiment ouf. C'est parce que, en fait, on a cette relation, c'est l'impression pouvoir faire confiance à ces gars-là. Sauf que ces gars-là ne se connaissent même pas eux-mêmes. Ça veut dire qu'eux, ils s'en foutent. Ils sont juste dans la surenchère avec leurs potes. Regarde elle, je l'ai fait ça, je lui fais ci, je lui fais ça. Et c'est un esprit où t'as pas confiance en toi. Alors que le mec qui va venir, il va dire, les gars, c'est pas bien ce que vous faites aux meufs là. Il va dire, casse-toi là, toi, t'as un p de toute façon. Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Et T'as pas de couilles, t'es pas un bonhomme. C'est rabaissant. bah, parfois, il faut se ranger de leur côté. Il faut se ranger du côté des filles et les défendre. Les gars, et- être puceau ou pucelle à 25 ans, c'est pas une honte, c'est une bonne chose. Hein. Sachez-le. Si vous n'êtes pas marié, bien sûr. Même si t'es marié, si t'es puceau, il y a un problème. Après, Non, si t'es marié et que t'es puceau, là, il y a un problème. Après, il y a des gens qui sont asexuels. Hein. Ça veut dire oui, qu'ils mais ont- ça, non, Ça mais sera arrêtez pour un- de ramener des- Ça sera des pour un exceptions, les prochain gars. sujet. C'est qu'en gros, t'as vu, on est beaucoup dans faut avoir des relations, faut avoir couché, faut ceci, faut cela, faut s'amuser, faut Non, c'est- s'éclater. Ah, ça, c'est en tant que garçon. C'est pas faux. Les deux. C'est Gros. pas Aujourd'hui, on est dans une époque où C'est même pas les faux, filles, tu c'est vois. juste que c'est normalisé. Voilà, ça a été trop banalisé. En même temps, hein, mais je te coupe 10 Ouais, secondes. bien sûr. Où il y a une étude qui était sortie il y a... Putain, gamin. Il y a une étude qui était sortie il y a quelques temps, je sais plus il y a combien d'années, qui disait qu'un jeune aujourd'hui de 15 ans, il a vu plus de femmes nues qu'un roi de l'époque. C'est une dinguerie. Oui, mais c'est parce que. gros. Oui, mais pas. Encore. Après, oui, il y a les réseaux. Non, c'est la Après, pornographie, c'est la pornographie. Oui, mais petit vite fait à partir, si on peut dire ça comme ça ou pas. Déjà, je trouve ça bien que l'État a bloqué un peu, pas tous, Ah oui, Pas ça fait du tous. bien. mais la plupart des gros sites Ah oui, porno. oui. Et je trouve que déjà ça, ils auraient dû le faire déjà dès le départ. Ah Pourquoi ils oui, l'ont pas parce fait que psychologiquement, ça transforme, frère, ça a rapporté de l'oseille, je Oui, pense. ça mais là, transforme le cerveau des gens, Ça ça. te bousille le Ça te cerveau. bousille. ça Un te gosse, bousille un les gosse qui est neurones, en ça. train d'être formé entre guillemets, qui est en train d'apprendre ou autre ou quoi, il va tomber sur les sites X. Bah, c'est surtout qu'il va considérer ce qu'il voit, ça comme normal en fait. Voilà, exactement. Il va vouloir le reproduire. Merci beaucoup. Exactement, Il va vouloir le reproduire. Alors que c'est pas comme ça la vie, les gars. Et alors Quand j'ai qu'aujourd'hui, deux t'as- gifles bien fort, aujourd'hui, t'as là, des actrices tu qui fais quoi, sortent là et qui disent j'ai été traumatisée à vie à cause de ça, j'arrive plus à avoir j'ai des problèmes de confiance, je suis devenu asexuel, j'ai ci, j'ai ça. Ça, on n'en parle pas, ça. Des actrices, mais- ok. bah, bien sûr, des actrices et des acteurs, tu vois. Si vous voulez venir en parler. Mais les. Ouais, normal. Parce hein, pour de vrai. parce qu'elles ont Mais- été humiliées. Elles ont été humiliées. Parce qu'elles Et ont nous- minimisé la portée de ce qu'elles faisaient avec leur Exactement. corps. Et n'oubliez pas, les jeunes, que dehors, c'est comme ça que ça se passe. Il y a, Ah ouais. il y a des comportements de garçons qui ils veulent reproduire ce qu'ils ont vu sur leur téléphone ou sur leur Exactement. ordinateur. Faites attention à vous, préservez-vous. Les garçons, préservez-vous. Les filles, préservez-vous. Et donnez une bonne image. N'oubliez pas que... Ouais, ayez déjà une bonne image de vous-même. Voilà, n'oubliez pas que quand vous êtes dehors, quand vous sortez, vous représentez vos frères, vous représentez vos sœurs, vous représentez vos parents. D'accord? Donc, ils vous font confiance, ils vous laissent sortir dehors, mais faites pas n'importe quoi non plus. Et pour ceux qui n'ont pas de parents ou qui ont des parents abusifs, vous vous représenterez vous-même au minimum. Dans le sens où, soyez sûr d'une chose, c'est que peut-être que le monde, pour vous, il vous en veut, le monde est méchant, mais c'est votre responsabilité, la vie. Donc, on ne peut pas vivre à votre place. Tu vois, un gars comme Nabil, il pourra vous accompagner toute votre vie. Si vous ne décidez pas de prendre les actions par vous-même, il n'y a rien qui va changer. Juste, vous aurez quelqu'un C'est clair. qui vous permettra d'être pas à vous sentir seul, mais il ne pourra pas passer sa vie, 30 ans de sa vie avec la même personne et qui n'aura pas grandi mentalement. Vous devez avoir cette conscience-là de votre environnement. Même si c'est très difficile quand tout le monde est comme ça, tu vois.
Ouais, ça peut C'est très paraître difficile. bateau, mais c'est pas parce que tout le monde se comporte mal ou d'une certaine manière que vous devez faire pareil. Ayez l'esprit critique. C'est à soyez vous de pas un faire en mouton. sorte que, t'as vu, c'est vous la jeunesse de demain, enfin les adultes de demain. C'est ça. C'est à vous de faire en sorte de vous comporter C'est bien. vous qui devez payer nos retraites. C'est ça, c'est à vous de vous comporter bien Inch'Allah. pour que le monde demain il change. Parce qu'on tu a la vois. retraite déjà. Quand vous voyez que tout le monde va dans le même sens, prenez du temps, respirez Exact. et demandez-vous pourquoi tout le monde va dans le même sens. Ça, c'est très mauvais. Dans le sens où, généralement, quand les gens sont tous dans la même cause, il y a un pet quelque part. Et je vous le dis, c'est la nature humaine d'être dans la différence. La preuve, vous regardez votre collègue à votre droite, il n'est pas pareil que vous. Vous regardez votre collègue à votre gauche, elle n'est pas pareille que vous. Là, là, on est tous pareils. On n'est pas Non, on est pareil pas du tout. Non. Mais pourtant, on partage un plateau. Mais si on a cette différence-là dans nos identités, pourquoi on ne devrait pas avoir cette différence-là dans nos idées si c'est des idées qui sont abouties? Encore une fois, un jeune qui a un esprit critique et qui se dit « Moi, je ne veux pas que mon corps, ça devienne un outil pour les autres », ben, s'il retrouve d'autres jeunes qui sont dans cette mécanique-là, c'est une bonne chose. Ah vois. si, bah oui, bien sûr. Mais on connaît des jeunes comme ça. C'est pas parce que tout le monde est dans la mécanique de « Ouais, toi, t'es une meuf, vas-y, toi, je te calcule pas, tu baisses pas. » Excusez-moi du terme, hein. Tu baisses pas, tu fais pas ci, tu fais pas ça. Ben, en fait, ça veut pas dire que tu dois le faire pour être accepté, en fait. Tu vois. À partir du moment où tu le fais, t'es fini. Parce que tu vas avoir une tristesse que tu vas penser combler avec des hommes qui seront tout aussi abusifs que la première personne que tu as connue comme ça. Tu vois. Exactement. Et malheureusement, on exactement. reproduit des schémas de trauma. Et j'aimerais bien que tu nous donnes la stat sur le traumatisme chez les jeunes et tout. Je crois que tu l'avais déjà dit tout à l'heure. Et j'ai donné la dépression, ouais, les pensées suicidaires, anxiété, 45% d'anxiété chez les jeunes, Tu vois. 72% se sentent épuisés quotidiennement. C'est fou, 72%. Alors qu'ils travaillent même pas encore. Tu vois. Mais en même temps, la charge mentale qu'ils Après, ont, c'est ces le jeunes-là, système c'est phénoménal. ça, scolaire, ils ont plus beaucoup les de réseaux. charge En mentale. fait, t'as vu, nous, à notre époque, frère, t'as vu, on allait à l'école, on rentrait à l'école, c'était fini. Non, T'as mais, capté même sans. C'était fini. On était- L'entourage de l'école, c'était fini. Ah, mais T'as on, vu, à l'école, on était heureux quand on était au petits. collège, quand je traînais pas avec les mêmes potes que je traînais au quartier, frère. Ouais, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Exactement, J'avais mes potes du exactement. collège, Mm. on avait nos délais, on avait nos trucs. Je rentrais à la maison, C'est dingue, j'avais c'est mes la potes de la vérité. cité. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai, mais après, moi, c'était différent, mais je comprends exactement ce que tu veux Et dire. le truc, c'est quoi? Tu vois. C'est que t'avais les histoires qu'il y avait au collège, t'avais des échos des fois et tout. Mais quand tu rentrais à la maison, il y avait plus de. Ah, parce que là, c'est classe si tu fais une Aujourd'hui- scission entre dehors et chez toi. Merci. vois. Aujourd'hui, ça se passe à la maison sur les réseaux. Ouais. T'arrives au collège ou au lycée, tout le monde est au courant, frérot. Moi, Ah, Tout mais le monde te l'information est regarde, super tout le monde rapide, est hein. en train de truc, tout le monde. Et toi, mentalement, tu dois être fucked up. et je pense que les jeunes aussi, ils ont ce sentiment d'abandon parce que, regarde un exemple aujourd'hui, c'est un truc qui est récurrent. Mm. Et c'est l'un des phénomènes qui m'horripile le plus chez les jeunes. Mais c'est pas de leur faute à eux, c'est de la faute des gens qui sont censés les encadrer. Dans les écoles, demain, quand il y a un jeune qui est harcelé, Mm. 90% des cas, c'est le jeune qui quitte l'établissement. Le Celui jeune- qui a harcelé. le jeune Oui, mais qui est généralement harcelé. aussi. Mais là, tu vois, par exemple, pour ce cas de C'est une figure, dinguerie. le jeune qui est harcelé, je pense aussi il y a le côté où il n'a pas le courage d'aller dénoncer. Mais par contre, s'il a le courage de dénoncer, Il quitte l'établissement. s'il a le courage de dénoncer, on peut faire quelque chose. Oui. On peut faire, on peut faire quelque chose. Mais le problème, c'est celui qui harcèle. Moi, demain, mon enfant, j'apprends qu'il harcèle quelqu'un ou qu'il fait partie des harceleurs, je le massacre. Et en plus de ça, je le ramène chez la famille de la Il victime. va s'excuser. En question, il va s'excuser. Il va s'excuser. Au nom de Dieu, il va et- plus jamais refaire je la même chose. demande pas d'être son copain. hein. Je Non. dis qu'il va s'excuser, mais vraiment des vraies excuses. Ouais, ouais. Parce que c'est pas normal. C'est comme vous avez vu la vidéo du daron qui rase le crâne de son Et enfant là qui lui fait marcher à pied à côté de la voiture. Ah, il y a ça aussi, il y a deux histoires. Mais en gros, t'as vu, en fait, il a appris que son fils, il se moquait d'un jeune qui avait une leucémie, je crois, un cancer. Ouais, Il avait pas de fait une cheveux. chimio. Et voilà, il faisait une chimio, Il du a coup, rasé le crâne. l'enfant était truc. Il l'a emmené au barbeur, il lui a rasé le crâne lui-même. Et le petit, tu vois, il est en train de pleurer. Non, papa, s'il te plaît, me coupe pas les cheveux. Il dit, ah, tu t'es moqué du petit, tiens. Oubliez pas, le respect, ça commence d'abord par soi-même. hein. Ah ouais. Après, heureusement, il y a des petits qui sont grave respectueux, qui ont des codes, des bonnes valeurs. Et ceux-là, c'est des Il y bons en exemples. a, voilà, c'est ça. Il y en a qui, franchement, entraîner avec eux, en vérité. hein. Il y en a qui sont, machallah, ils ont un comportement exemplaire. En fait, même si exemplaire. même si vous vous considérez un peu différent de la norme de ce qui se passe aujourd'hui, sachez qu'il y aura toujours des gens qui vous ressemblent. Surtout aujourd'hui. hein. Et puis, pour l'anecdote, les jeunes, nous, on vous parle en tant que personne un peu plus âgée, même vous allez nous prendre pour des anciens. Tu vois, pour Noman, c'est sûr, c'est un ancien. Mais balle perdue à Noman. Héros sénile. mais moi. en gros, nous,
sachez que l'oreille que vous avez aujourd'hui et les possibilités d'écoute que vous avez aujourd'hui, on n'a pas eu le 10e, nous, quand on était plus jeunes. Et puis tu vois, il y a aussi un Exactement, truc où c'est moi vrai. je vois à mon époque, C'est- quand c'est ouf. souvent t'avais un gosse qui était pas bien mentalement ou quoi, et la conseillère, le CPE, il disait aux parents, ouais, faut aller amener voir un psy, il faut qu'il consulte. Tu vois, déjà, à mon époque, c'était mal vu d'amener le gosse. Ah non, il n'y a zinzin. pas besoin de psy. Non, Ah, non, mais il va est pas très, très malade, bien. mon enfant. C'est pas un fou, il est pas cinglé. Alors que ça lui aurait peut-être fait du bien. C'est ça, tu vois. mais je pense qu'aujourd'hui, tu vois, on est dans un monde où tu peux dire, vas-y, j'amène le petit chez le psy, voir qu'est-ce qu'il y a, ce genre de truc, d'avoir une aide psychologique autre que toi. tu vois. Chez nos parents qui sont... Non, mais prends pas l'exemple de nos parents, parce que ça y est, c'est fini. Mais aujourd'hui, toi, demain, tes parents, tu l'as déjà. Nous, demain, en tant que parents, c'est un truc qu'on va voir. La santé mentale, c'est quelque chose qu'on inclut énormément dans Il faut. notre processus d'éducation et de transmission. Parce que c'est quelque chose qui nous a manqué. Et comme je disais tout à l'heure, on donne aux enfants ce qui nous a manqué. Tu vois. Et je pense que ça, c'est très important à prendre en considération. Ouais. Tu vois, je pense que c'est pas assez pris en compte, parce que sinon, on n'aurait pas des chiffres aussi hauts de gosses qui sont en dépression. Encore une fois, ouais. frérot, C'est parce t'as- que c'est les réseaux. Non, c'est pas que les réseaux. C'est que tu as beaucoup d'adultes brisés qui ont des enfants. Il y a des Il y a aussi enfants... le côté où il est des- pas assez suivi, le En fait, gosse. non, C'est Moussa, ça. Moussa, il a raison. Le truc, Il y c'est a que les des, il y a gars. des enfants qui sont des grands qui sont En des fait, t'as enfants vu, mentalement qui ont des aujourd'hui, enfants, frérot. Nous, notre génération, C'est incroyable. C'est notre génération qui est devenue adulte, tu vois. Donc, c'est tous les 90. Le truc, c'est que nous, on a grandi déjà avec des traumatismes dont on n'avait même pas conscience. Conscience. Et le truc, c'est que le fait qu'on n'ait pas eu conscience de ces traumatismes-là et qu'on soit devenus des parents, ça a fait que on n'était pas prêts, en fait, pour être parents. C'est juste Ouais, ça. non, il faut en avoir vois ce conscience que je pour veux dire régler le problème. Le truc, c'est que Exactement. c'est pas à notre enfant de payer pour notre mal-être à nous ou nos problèmes à nous, tu vois. C'est pas même pareil dans les relations. C'est pas à notre conjoint Non, tu de vas pas régler faire nos payer ça aux problèmes et autres. tout, tu vois. Mais il faut déjà qu'on prenne conscience de nos problèmes et ensuite qu'on fasse des enfants. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, on s'est ancré dans un gouffre sans fin, je dirais, tu vois. Dans le sens où c'est un cercle vicieux parce que tu as vu, après, moi, alhamdoulilah, tu vois, ça va, nous, ça va et tout, Alhamdoulilah, tu vois. ça va. Mais je sais qu'il y a beaucoup de parents qui Ils sont dépassés, frérot. sont trop dépassés parce que Ils savent eux-mêmes, pas. Mais justement, dans ces émotionnellement, ils cas-là, n'arrivent pas à gérer leur vie, tu vois. ouais, Ils mais savent pas, mais justement, même c'est leurs parents, ils des leur gens manquent comme beaucoup toi de qui force. devraient rentrer justement, qui arrivent pas, t'es dépassé. Tu fais appel à une assos, tu fais appel à. Tu fais appel même à quelqu'un que tu connais. Mais je prends même un à exemple tout quelqu'un con, que je tu vais prendre connais. mon propre exemple. Mm. Quand mes parents ils pouvaient pas être présents à la maison, bah, j'allais faire mes devoirs dans une assos, tu vois, pour avoir quand Bah même oui, c'est ce, ça. Ouais, voilà. ce truc de 1 heure ou 2, t'es encadré avec L'aide- quelqu'un. l'aide aux le centre devoirs de et tout, tu loisirs. vois. Voilà. J'étais l'aîné de ma famille, mes parents ils sont arrivés du bled, donc ils maîtrisaient pas la langue Bien de sûr. Molière au point. Donc tu vois, c'est pas mon père qui va aller me dire en français si je l'avais bien conjugué ou quoi. Bah oui. Donc tu vois, il y a ce côté, ok, t'es dépassé, mais que ce soit dans l'aide scolaire ou autre truc, accompagnez vos gosses. Non, mais moi, je pense dépasser dans le sens où les enfants, ils manquent beaucoup de respect aux parents. Ils manquent beaucoup Mais de c'est dû respect à aux quoi? parents. S'il manque du respect, c'est dû au fait que j'ai pas d'enfant, donc je peux pas comprendre. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est à toi d'apprendre le respect à tes parents. Tu vois, c'est pas le truc que tu vas apprendre en CP, c'est T'as à pas de toi respect de pour lui tes parents, c'est expliquer. parce qu'ils n'étaient pas là, c'est tout. Pour t'apprendre le. Pas forcément Le qu'ils n'étaient cadre. pas là, mais en tout cas, Ils il y étaient a, trop là. il y a eu une couille dans le pâté quelque part. C'est-à-dire que dans le rôle de parent que le parent défaillant il a eu, bah il y a forcément quelque chose que les... Et surtout, ça c'est un problème. Les jeunes reprochent beaucoup de choses à leurs parents, mais on crève jamais l'abcès. Ouais. Tu vois, c'est souvent quand Ouais, de ouf. c'est avant que la personne parte que tu vas parler ou plein de choses comme ça. Ou c'est Et quand toi, t'as 30 ans, tu tu vas vois. parler avec tes parents. Ouais, mais et même ça, tes parents ils seront peut-être pas Trop réceptifs. tard, frère. Parce que Bah les oui. parents, ils ont ce truc-là de se remettre en question, mais de pas avoir le truc de dire pardon. Tu vois. Oui, mais ça, c'est Alors parce que des c'est le fois, mental de parents aussi. ouais, mais des fois, t'as juste besoin de ça. T'as juste besoin de dire pardon mon fils, pardon ma fille. Mais Tu vois. comme Exact. Nabil a dit, quand il a dit ils sont trop présents aussi, c'est que tu as vu, aujourd'hui, tu as des enfants où. Bah, c'est arrivé à. Ah, les enfants à- rois, là à ma femme, ouais, exactement. Avant-hier, je crois, ils étaient au parc, ou je sais plus quand, là, il y a ce week-end, je crois. Et ma femme, elle me racontait, elle me dit, ouais, il y a la pote à. En gros, ma soeur, tu vois, elle vient des fois le week-end chez moi. Et elle s'est faite une copine, tu vois. Au parc et tout, tous les week-ends, ils sont là-bas. Et du coup, elle disait quoi? Elle disait que, ouais, en fait, la copine de ma soeur, elle s'est faite mettre un coup de pression par un mec, tu vois, un jeune et tout du parc. Et le truc, c'est quoi? C'est que, tu sais, ils sont partis se plaindre à la mère. Et la mère, elle a dit, à la petite, hein, elle dit, À la mère, à la mère La du mère. Ah, c'est à pas la petite. ça, normal. la petite. Mais non, mais c'est pas Non, normal. c'est à la mère du petit, elle a dit ça à la petite, je vais ta mère. Regarde maintenant, ça c'est un problème dans lequel on arrive, où je te disais, des gens qui sont pas bons mentalement ont eu des enfants. Regarde, il y a combien sur les réseaux de parents qui vont déchirer des darons parce qu'ils vont voir les darons et disent, écoute,
ton fils, il harcèle mon enfant il est beaucoup plus petit que ton enfant, est-ce que tu peux lui parler pour qu'il arrête ? Ouais, t'es un fou, toi, comment ça tu viens me parler ? Je vais appeler mon mari. Le mari, il arrive, il veut rien savoir, il enlève sa veste, je vais te faire la peau, je vais te faire ci, je vais te faire ça. Au final, le mari il se fait casser la gueule, la femme elle se fait casser la gueule, l'enfant il se fait casser la gueule à la fin. Là, et t'as toute une famille traumatisée parce que les parents ils ont pas pris leur rôle de parents à bras le corps. Faut pas abuser, frérot. À un moment donné, tes enfants c'est la première de tes yeux, mais pas au détriment des autres enfants en fait. Exactement. Tu vois, c'est pas comme ça la vie. Faut qu'on parle français. Il y a beaucoup de gens, ils sont irresponsables. C'est-à-dire que ça, on en parlait dans un podcast où la meuf qui disait son enfant faisait du bruit dans le magasin. Si les gens sont pas d'accord, qu'ils viennent pas. Je dis mais t'as pété un câble, toi t'as décidé d'avoir un enfant et nous on doit subir les conséquences de ton choix. Et puis c'est pas comme ça qu'on s'impose. Hein. Mais ça veut dire quoi ça ? C'est pas comme ça qu'on s'impose, c'est pas comme ça qu'on impose son c'est par le respect, par le respect, par la dignité et par la respectabilité qu'on peut transmettre les choses. T'as vu un parent qui a dit à son enfant, écoute, je veux plus jamais que tu t'excuses. Je veux plus jamais que quelqu'un vienne me voir pour me dire que t'as fait ça à une fille ou t'as fait ça à un garçon. T'as même pas honte, t'es un garçon, tu dois avoir un devoir de galanterie envers les filles. Eh ben, crois-moi que cet enfant-là, vu qu'il va prendre ça comme une semi-humiliation devant ces filles-là, il va se dire, ah j'avoue c'est chaud, j'ai pas envie que ma daronne me reprenne comme ça, c'est carbo, je vais arrêter de faire ça. Tu vois mais regarde, là sa mère, elle a légitimé son comportement, elle a légitimé un comportement toxique de son fils. Pourtant, c'est une femme qui aurait pu voir l'intégrité de ces autres filles-là, qui sont bientôt des femmes, et se dire, ça se fait pas ce qu'il a fait mon fils. Exact. Mais comme c'est son fils et que son fils, il est plus important que même que la terre, elle vive ou qu'elle meure, ben, en fait, t'as beaucoup de parents comme ça aujourd'hui. Mais sachez que c'est une réalité. C'est pas de l'amour que vous avez pour vos enfants. Hein. Vous êtes juste en train de les détruire. Vous êtes des poisons. C'est juste ça. C'est une dinguerie. Vous leur rendez pas service en tout cas en faisant ça. C'est ça, tu vois des hommes déséquilibrés, des femmes déséquilibrées qui demain auront les rênes de la société. Mais ça fait peur, tu vois. Et ça, c'est un truc de ouf. À partir du moment où tu as des darons qui font un bon travail, ces parents-là, ils font un travail qui est contre au travail des bons parents, tu vois. Tu peux pas te permettre de faire des choses comme ça. Ouais, mais tu auras toujours des gens qui seront cons, quoi. Mais la connerie, ça devient peut-être une majorité. C'est largement une majorité. Hein. Après, on n'a pas de statistiques. Une majorité, voilà, je sais pas. Moi, j'aurais plus ça comme une minorité. Tu vois, moi, je préfère le voir comme une minorité. Ouais, voilà, pour moi, c'est des minorités. Parce que t'as de l'autre côté, moi, je vois dans mon entourage tous les gens que je connais qui sont parents, qui éduquent leurs gosses bien comme il faut. T'as pas dit bonjour, viens dire bonjour, viens faire câlin, machin. Les gars, c'est une minorité parce qu'on traîne pas avec ces parents-là, en fait. Mais que tu sois parent, ou grand frère, ou truc, même si c'est un petit, c'est un petit d'en bas ou quoi que ce soit, tu lui dis ce que tu fais, c'est pas normal. Tu dis ce que tu fais, c'est pas normal. C'est rendre service déjà à toi-même, rendre service aux petits et rendre service aux parents. Après, le truc que moi j'ai appris, c'est que quand on est trop derrière les petits, ou que les parents, ils veulent faire quand même des bêtises. Donc, bah oui, parce que tu veux braver l'autorité. Moi, je pense que si j'étais parent, ou que si jamais j'avais à faire passer aux parents, des fois, il faut les laisser faire leurs propres erreurs. Ouais, exactement. T'es obligé. Il faut les laisser faire leurs propres erreurs. Encadrer. Voilà, encadrer et les écouter. Tu vois, ça veut pas dire que tu dis à ton enfant ou tu dis à un petit, que t'accompagnes, tu dis à un petit, tu vois, je te l'avais dit, maintenant tu te débrouilles. Tu vois, non, ça peut pas exister. Je t'ai prévenu, mais vas-y, on va quand même faire trouver une solution. On va trouver une solution. Quel est l'enseignement que tu as tiré de cette expérience ? Voilà, c'est ça exactement. Qu'est-ce que tu as tiré de bon ? Qu'est-ce que tu as tiré de mal ? Et c'est dans la vie comme ça. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que n'ayez pas peur de sacrifier votre vingtaine pour faire des expériences qui fonctionnent ou qui fonctionnent pas. Qu'on vous dise que ça va fonctionner ou pas, ça c'est votre problème. Essayez quand même, parce que si ça n'a pas marché pour certains, ça va peut-être marcher pour vous. D'autres. Voilà, ça va peut-être marcher pour d'autres. N'ayez pas peur d'y aller, parce que la vingtaine, elle est faite pour faire des erreurs, elle est faite pour se casser la gueule, pour se relever, mais certainement pas pour s'humilier ou pour se manquer de respect. Voilà, c'est le message que je voulais faire passer par rapport à la vingtaine. Et n'hésitez pas à demander des conseils aux gens qui sont plus grands que vous. Moi, vous savez, ou même plus petits. Hein. Moi, vous savez, mon état d'esprit, en tant que grand frère, futur papa, truc comme ça, il a changé en écoutant des histoires des petits, tu vois. Parce qu'il y a des petits, ils vivent des choses. Ils vivent des choses de fou. Ils vivent des choses de fou que peut-être que moi, à mon âge, je me serais dit, mais wesh. Que des fois, même des adultes, toute leur vie, ne vont jamais vivre. Voilà, c'est ça. C'est des choses, mais c'est terrible. Hein. C'est ça, ils ont des traumatismes. Des histoires vraiment terribles. Et justement, comment tu fais pour les accompagner, ces gosses-là, qui ont subi ce trauma ? Qu'est-ce qu'on peut. Enfin. Ce qu'on peut faire, c'est en tant que si tu es le responsable légal ou le parent, tu vois,
il faut les écouter, il faut les accompagner. Ouais. Ok, t'as vécu quelque chose. Moi, ça me fait mal de te voir comme ça. T'es mon fils, t'es ma fille. Ça me fait mal de te voir comme ça. Il faut faire quelque chose. Viens, on fait quelque chose. Peu importe le temps. C'est comme le deuil. Ouais. Peu importe le temps que ça prend. Mais il faut Il prendre faut le que temps. ce soit fait, tu vois. Ça peut prendre des années, mais c'est pas grave, à son rythme. C'est pas tu vas attraper la personne, tu vas lui dire oh, vas-y, c'est bon, c'est rien du tout, tu vois. Ça, il y a quelque il y a chose. beaucoup de choses comme ça. C'est parce que comme je vais te prendre un truc par exemple, et je pense que je sais pas si tu corroboreras ou pas, les traumas, on en voit beaucoup, c'est les jeunes issus de l'immigration, pas qui ont des parents issus de l'immigration, parce qu'on a, Pas forcément. moi j'en vois énormément. Et en tout cas, je ferai pas une généralité, je te dirais pas que c'est une majorité, Oui, parce ou que quoi que ce voilà, soit, parce que bon, j'ai pas de ouais, chiffres, ok. tu vois. Mais en tout cas, c'est ce à quoi je suis exposé le plus. Et je peux te dire une chose, c'est que cette rupture dans le dialogue avec les parents, elle opère à partir du moment où on parle de nos émotions, de ce qu'on ressent. Parce que les parents, toute leur vie, ils ont tué ce qu'eux, ils ressentaient pour pouvoir subvenir aux besoins d'une famille. Et souvent, ils voient les enfants comme des petits ingrats qui sont pas capables de prendre sur eux-mêmes le peu de mal qu'ils ont vécu. Mais tu sais pas, c'est un coup, ton enfant, il s'est fait violer, frérot. Ouais. C'est un coup, ton enfant, il a vécu quelque chose de profondément traumatisant. Et c'est pas parce que quelqu'un d'autre a vécu ça que lui, pour lui, ce sera pas traumatisant. Ça aurait été à ma génération, ça, j'aurais dit ok, y a pas de souci. Mais là, à cette époque-là, c'est moins le cas. Moi, encore une fois, c'est le truc que je vois quand je vois les parents autour de moi, où il y a ce fort dialogue avec le gosse de ok, ça va, ça a été ta journée, patati, patata, tu veux qu'on aille faire un match de foot, tu veux qu'on regarde un film. Il y a ce truc. Toi, les gosses dont tu parles, c'est des gosses qui sont pas adolescents encore. Si, Ah ouais si. 16 ans, 13, 16 ans. Oui, là, je prends, là, sans citer encore une fois mon petit-neveu, qui en a 14, quand je vois la relation qu'il a avec ses parents, même si le côté perso, il est dehors dans la rue en train de faire le fou, il y a ce côté-là. Mais il y a... Sa mère est de quelle origine? Pourquoi? Vas-y, dis s'il te plaît. Elle est franco-italienne. Voilà, merci. Fin du débat. Ok, Fin de jeu. non, ok, je prends un Ok, autre. Non, vas-y. ton frère, est-ce que ton frère, il est à l'initiative de l'éducation que sa mère, elle lui mettait en place? Ils sont à deux dessus. Ouais, mais est-ce que ça venait de ton frère? Alors là, je peux pas dire, je suis pas dans leur foyer. Oui, mais sur l'éducation des gosses, ils sont à deux. Un pas de travers, une patate dans la gueule. Ça, de ce côté-là, ils ont toujours été. Oui, depuis mais ça, c'est des- l'éducation. Ça, c'est Exactement. l'éducation Sauf gangsta, méditerranéenne. sauf c'est gangsta, ça. sauf gangsta. Ça, c'est le côté méditerranéen qui ressort. Hein. C'est comme les Maghrébins, comme les Africains en général. Mais moi, je pense que c'est une bonne chose d'avoir ce dialogue-là avec ses enfants. Parce que tes enfants, ça doit être tes amis, en vrai, tu vois. Tes amis avec la rupture dans le sens où faut pas qu'ils prennent la confiance non plus, parce que voilà, faut pas qu'ils puissent tout te dire. Papa, t'es un ouf, toi, des trucs comme ça. Non, il n'y a pas ça chez nous. Mais là, son sang, il a fait qu'un tour, là. Non, Mais- moi j'ai déjà dit ça à mon père. Ah, ouais, mais ton papa, à cet âge-là, et je pense qu'il avait plus trop de force pour te courir Non, après. non, il m'a juste regardé, il m'a dit t'es trop loin de moi parce que sinon. Il a dit là, sinon, Là. t'aurais fini KO, soumission, tu tapes 3 fois, je te lâche pas. Je jure, Moi, mon je père, jure, encore ouais. aujourd'hui, je le prends pas en Non, défi. mais je me rappelle, Non. je crois que je lui ai dit. Je crois que j'avais commencé à lui dire va te faire ou un truc comme ça. tu sais. Ah ouais. Genre, je me suis arrêté en plein milieu. Il me fait, Ah, bah, ça, tu t'es dit. il me fait, ah, c'est comme ça qu'on parle au Eh, daron là mais à qui il a changé automatiquement. Il a senti l'énergie funeste, il s'est dit Putain, waouh. Fedor aussi mis en mode Shanks. C'est Et dit genre, là, j'ai essayé je de, risque tu de vois, de perdre la vie, là. zip, il me fait non, c'est ça que t'allais dire. Il a dû se dire là, je risque de perdre la vie, là, c'est réel, attends, je m'arrête. Mais tu vois, avoir cette relation avec ses parents, c'est important de fou malade. Parce que tu as vu, nous, la chance qu'on avait, c'est qu'on a sociabilisé. C'est-à-dire que Amé, il a souligné quelque chose avant, c'était que chacun était un peu gardien des autres quand on était petit. Aujourd'hui, les gens sont ultra individualistes, tu vois. Et c'est pas une chose qui n'existe encore. Aujourd'hui, les gens vont voir ton enfant en train de faire une dinguerie, ils vont pas te le dire. Et c'est quand ton enfant va être attrapé par la police et qu'il va aller en prison, ils vont dire mais je le savais, lui, de toute façon, lui, il faisait rien de bon dans le quartier. Non. Ouais, mais pourquoi t'es pas venu voir les parents? Tu vois, peut-être que les parents étaient au courant, mais tu les aurais aidés dans leur compréhension du problème et de sa gravité, même si c'est ta responsabilité de parent. Un autre cas de figure, frérot, tu vois des enfants qui sont toute la journée dehors, avec des parents qui ne savent pas lire ni écrire. Tu penses que ces parents-là, ils ont le bagage pour suivre leur enfant vaille que vaille en termes d'études? Ils peuvent pas. Et la seule chose qui permet de nous exposer, de nous hisser socialement, c'est souvent les études. Et en tout cas, l'éducation. Tu vois, tu peux ne pas avoir fait un bac plus 6 ou bac plus 5, mais en tout cas, savoir t'exprimer, c'est une clé pour réussir ici-bas, tu vois. Et beaucoup de jeunes de ces quartiers-là ne savent même pas s'exprimer. Alors imagine-toi quand ils vont devoir expliquer leur trauma à quelqu'un. C'est ça, en fait, la chose. C'est créer ce dialogue-là, ça permet de vulgariser le fait que les jeunes puissent se dire « on a une oreille », tu vois. Parce que le jeune, il va voir ça une fois, tu vas lui parler une fois, il va te parler une fois, tu vas lui dire hey, vas-y, arrête de faire la victime, plus jamais de ta vie, il va venir te parler. Ah bah Tu oui, vois, mais plus après, jamais de sa vie. après, il y a des petits qui sortent dehors, qui sont bien entourés, tu vois, ils ont des Il y bons a des potes. petits et tout. grave bienveillants aujourd'hui. Ils ont des bons potes et tout. Même il y a des grands de quartier qui surveillent les petits. De ouf. Mais malheureusement, il y en a qui font rien, tu vois.
Il y a des petits, ils passent avec des couteaux, ils font rien du tout, tu vois. Il y en a, ils vont donner des armes aux petits, frère. Voilà, c'est ça. C'est C'est le Donc, petit de le quartier, là, faites-leur du sale. Non. soyez des bons grands frères, des bons grands, tu Voilà. vois. Faut pas les laisser faire n'importe quoi, parce qu'un drame, c'est vite arrivé. Les gars, exemplarité en fait, ça c'est notre Ouais, devoir. exactement. Eh oui, bien Soit sûr. parent, enfant. Et aussi détecter le changement chez quelqu'un. Ah oui. Là, la semaine dernière, il y a un petit qui est arrivé, il a planté une surveillante. C'est justement ce qu'on est en train de Il a discuter là. planté une surveillante de combien 14 coups de couteau. Finir sur. Elle est décédée malheureusement, je crois, à l'hôpital, la 7 surveillante, tu vois. Ah, elle est morte. On a une recrudescence de la violence, notamment dans les établissements scolaires, qui est phénoménale. Hein. Ah, c'est malheureux là, ce qui est arrivé quand même à la surveillante. Et franchement, paix à son âme, mes condoléances à sa famille. C'est encore une fois un des signes de l'ensauvagement de la société dans laquelle et on Dieu est. merci, on n'est pas aux États-Unis. Hein. Non, aux États-Unis, c'est les guns. dingue, là-bas. quoi. C'est les guns. Mais t'as vu, la question c'est qu'est-ce qui. Mais déjà là, je trouve que États-Unis, le ça fait tire dans les déjà qu'on a écoles. eu ça en France, c'est déjà très Qu'est-ce grave. qui s'est passé dans la tête Bah, Chaque année, il y a un c'est cas vrai comme que c'est ça. Chaque choquant, année minimum, c'est vrai il y a un que- cas ah comme ouais. ça. Tu vois, il y en a 2-3 par an des fois, tu vois. Ah ouais, si c'est pas des profs, c'est des surveillants. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête du jeune de 14 ans pour avoir poignardé la surveillante 14 fois. 11 fois. De toute façon, 11 fois, frérot. moi, je pense que ces jeunes-là, on ne pourra jamais savoir ce qu'il y avait dans leur tête parce qu'on les psychanalyse que quand ils ont commis leur acte. Et je pense qu'il faut faire beaucoup de prévention. Il y a des cadres familiaux qui sont abusifs, mais abusifs de fou, et un enfant qui vit de la violence. Pourquoi quelqu'un qui a été petit, il a beaucoup de chances, s'il n'est pas traité mentalement, de reproduire le schéma dans lequel il a vécu sa douleur. C'est parce qu'en fait, on a une normalisation dans la souffrance, tu vois. Il y a des formes de souffrance qui normalisent un comportement. Pourquoi est-ce que tout à l'heure tu disais que nous on a eu des traumas quand on était petits, si on n'a pas fait ce travail-là, si on n'avait pas fait ce travail-là sur nous-mêmes, on les aurait reproduits avec notre progéniture, tu vois. Pourquoi ? Parce que c'est la nature humaine qui veut ça. Tu vois, quelqu'un qui fait du mal à un enfant, il fait pas du mal à un enfant seulement, il fait du mal à toute une société si cet enfant-là ne se déleste pas du mal qu'on lui a fait. Parce que lui-même, c'est ça, parce que lui-même, il a vécu ce mal. Et c'est normalisé. Quelqu'un qu'on kidnappe, frérot, il développe le syndrome de Stockholm. Tu crois que quelqu'un à qui on fait du mal, il peut pas se développer. Le cerveau humain est complexe, hein, tu vois. C'est pour ça que nous, on doit avoir ce devoir-là d'exemplarité, comme tu as dit, et également un devoir d'écoute. Parce que l'écoute, c'est la chose la plus importante. Et je pense que les jeunes d'aujourd'hui en ont besoin plus que jamais. Tu vois, je pense que ce malheur-là, il aurait pu être prévenu. Regarde ce petit-là. Peut-être il y en a qui vont dire qu'il ne mérite pas de l'empathie, mais moi, ça me désole de voir un enfant aller dans de tels recours de violence. Toute sa vie, il va devoir vivre avec ce qu'il a fait. Tu vois. Non, c'est trop triste. On n'excuse pas ce qu'il fait. C'est tellement triste. On n'excuse pas. À 17, 18 ans, tu te dis pas, je vais planter quelqu'un. 14 ans. Moussa, 14 ans. Tu vois, dans ma tête, j'ai carrément mis plus haut pour pas. C'est dramatique, mais est-ce que, après, je fais pas partie de leur collège ou quoi, mais est-ce qu'on aurait pu prévenir cette prévenir, éviter, voilà, je pense que prévenir oui, je pense que oui, s'il aurait évité. ou détecter un petit problème chez lui, tu vois. C'est possible, mais le truc, c'est que tu as vu aujourd'hui, là, Macron, il se réveille après 20 piges, frérot. Elisabeth Borne. Le truc, c'est quoi? C'est que. Après, Macron, il est Non, pas mais là Macron, depuis il va 20 ans, quand interdire même, les réseaux pour les moins de 15 ans. Mais poto, tu te réveilles quand les dégâts ils sont déjà là en fait. C'est pas la solution, Tu vois, c'est c'est-à-dire cette que génération les enquêtes sur les écrans, elles existent depuis déjà 15 ans. Ouais. Ça fait déjà plus de 15 ans Il y qu'il y a avait beaucoup des de pays enquêtes. qui ont pris en compte des. Déjà, nous, on a vécu des trucs par rapport aux réseaux sociaux. À partir de ce moment-là, déjà, il fallait tirer la sonnette d'alarme. Il y a plein de scientifiques qui l'ont fait, il y a plein de socialistes qui en ont parlé. Et puis le gouvernement commande des études sociologiques qui permettent de voir tous ces phénomènes-là. Et surtout, on voit aussi que... Voilà, j'ai dit socialiste, sociologue, je voulais dire. Tu vois, c'est ton côté gauchiste qui reprend le gauchiste. Tu vas encore voir dans les commentaires, hey, Mélenchon, il a travaillé. Tu vois, non, mais tu vois, il faut vraiment qu'on... Nous, en tant qu'êtres humains, entre guillemets, non spécialisés dans les cas de violences faites aux jeunes, en tout cas de psychanalystes de la jeunesse, on ne pourra jamais avoir le full spectre de tout ça, tu vois. Mais non, on n'est pas formé pour. Exactement. Ce qu'on peut essayer de faire, en tout cas dans le podcast, c'est essayer de mettre en place des systèmes qui nous permettent de réfléchir aux questions. Et je pense qu'une question majoritaire, et je le répète depuis tout à l'heure, excusez-moi, c'est la communication. Ouais. Et les gars, il y aurait beaucoup de choses qu'on n'aurait pas fait si on avait eu la possibilité d'en parler avec nos vos parents enfants avant, tu vois. Et si vous n'arrivez pas à leur parler, bah... Nous, la seule formation qu'on a eue, c'est la famille, hein, la formation de la vie. Et se casser la gueule. Voilà, se casser la gueule, surtout. Mais Mais ouais, les adultes, sachez qu'il faut écouter, il faut repérer et il faut traiter. Il faut en parler, en tout cas, il faut en parler. Moi, je suis désolé, il n'y a pas de raison qu'on réinsère des excusez-moi le terme, des P, où il n'y a pas de raison qu'on réinsère des P
alors que les enfants, eux-mêmes, ils ont besoin de prévention de tout ça. Ces gens-là, ils ont, si vous voulez, ils ont une maladie, tout ce que vous voulez, ça, c'est pas mon sujet. Mais ces enfants-là, on peut prévenir ces actes-là, en fait. On peut prévenir le fait qu'un enfant il bien vienne et sûr. qu'il tue quelqu'un. On peut prévenir le fait qu'un... Il y a des signalements, en fait. Il y a un petit qui avait fait un acte comme ça... dans une école où ses collègues disaient qu'en fait il avait dit à l'avance à ses potes, excusez-moi, je vais faire une dinguerie, là je passe à la télé, patati patata. C'est pas le même jeune, hein, c'est un autre jeune, tu vois. Frère, à un moment donné, à quel moment on se dit que c'est normal des comportements comme ça? Bien sûr. Tout le monde après ils sortent pour dire ouais, mais il était bizarre, il avait des comportements Et c'est chelous. là qu'intervient le problème du délaissement social. tu vois. Exactement. Si tu sais qu'il était chelou, pourquoi tu truques pas? Le délaissement, c'est la marginalisation. Ça a à voir avec ça. Hein. Ça a à voir avec ça. Peut-être que cette personne, elle n'était pas entendue ou elle n'était pas compris, il n'était pas compris ou quelque chose comme ça. C'est pour ça qu'il faut faire attention à surtout la santé mentale. Santé mentale, notre santé mentale à C'est nous plus important. et la santé mentale des jeunes. Parce que Plus important. c'est à cet âge-là, c'est des éponges. Ils captent tout ce qu'on dit et ils essaient de les reproduire. Donc, Et tout ce qu'on fait également. et tout ce Parce qu'on que fait, surtout. Faut voilà, pas c'est- être contradictoire en tant que parent. Tu dis à ton fils fais pas ça ou à ta fille fais pas ça et toi tu le fais. Ouais, voilà, c'est ça. C'est une bonne- Après, il y a un âge pour faire les choses, tu vois. Mais en tout cas, ouais, il faut faire attention, il faut se préserver. On va se En conclure tout cas, là-dessus, hein. c'était très intéressant. Merci Nabil d'être venu parmi Pas de nous. souci. Merci à l'équipe comme d'habitude, Noman, Amé. Noman avec toujours avec des t-shirts de ouf. Toujours, Amé il a toujours. sorti le t-shirt One Piece aujourd'hui aussi. On parle Donc de la voilà. jeunesse. En tout cas, faites attention à vous, faites attention à vos proches, à vos petits frères, à vos petites sœurs. Et soyez soyez ouverts bien- à l'écoute avec les gosses. Hein. Voilà, soyez bienveillants. Que la paix Peace. soit avec vous. A peace. 7e voie, les gars.